D'illustres personnages du 7e art sont venus honorer de leur présence cette ville magnifique de Deauville, tels Billy Crystal, James Woods, Marlon Brando et Pierce Brosnan, qui, revigoré par l'air vivifiant de cette plage extraordinaire, s'est senti particulièrement masculin ce jour-là et a décidé de changer son nom en Pierce Brosnan. Bonjour les Madnautes, bienvenue à vous. Bienvenue avec nous au 10e Festival du film asiatique de Deauville, en cette belle ville de Deauville, donc ville lumière et sa pluie légendaire qui mouille comme les autres, mais qui vient de Deauville. Je vous invite à venir la découvrir un de ces jours avec nous car elle est extraordinaire cette pluie. Donc au sein de cette 10e édition du film asiatique, deux sélections, la sélection officielle et la sélection Action Asia, qui nous concerne tout particulièrement, avec un jury cette année assez extraordinaire puisqu'il est composé entre autres de Yann Kounen, Franck Vestiel, Marc Caro, donc des gens qui savent de quoi ils parlent et c'est tant mieux pour nous. Je vous présente la première sélection d'Action Asia de cette année, Coq de combat. Coq de combat, c'est pas n'importe quoi, c'est le nouveau film de Tsoi Chee-hang. Tsoi Chee-hang qui l'année dernière nous avait tous ramonés avec son Dog by Dog, qui était un film incroyable, violent, nihiliste, qui brisait 1000 tabous, dramatique, vraiment extrêmement rare à Hong Kong, en tout cas avec cette intensité. Et bien cette année, Coq de combat nous a un petit peu déçus. Voilà, Francis Hong est très bien, mais les combats sont un peu chiants. Le film ne sait pas trop où il va, il n'y a pas vraiment de fin. Ça hésite entre le comic book, le film dramatique, mais sans vraiment réussir sur aucun tableau. Coq de combat, c'est un petit peu la déception de cette année. Va-t-il recevoir un prix? Nous en doutons, nous n'avons pas encore le palmarès à l'heure qu'il est. En attendant, quelques petites images pour vous donner une idée. Ces gens ne sont pas fous. Ces gens viennent de voir Black Belt de Shunichi Nagasaki, un film d'arts martiaux japonais, l'un des meilleurs de cette sélection Action Asia, un film de karaté, rigueur martiale japonaise donc, qui ne vient pas de Hong Kong, c'est rare, il faut que ça soit souligné. Et on retrouve dans ce film toute la pureté des arts martiaux japonais, avec des interprètes rigides, classe, vraiment martiaux, car les trois interprètes principaux sont des karatékas, des véritables karatékas, des ceintures noires. L'un des meilleurs films de cette année donc, et quelques images pour vous en rendre compte vous-même. Totsakan, le roi démon et moi-même vous présentons la troisième sélection de cette compétition Action Asia, Opapatika, film thaïlandais réalisé par Thanakorn Phongsawan et produit ni plus ni moins par la productrice Dongbak notamment. Alors Opapatika, c'est une très belle affiche. C'est un concept qui nous intéressait puisqu'il s'agit d'immortels, une sorte de concept à la Highlander, des immortels qui ont tous des pouvoirs différents et qui se battent dans Bangkok. Alors c'est gunfight à foison, combat de ci de là au couteau, des morts partout, des rues de Bangkok qu'on ferme pour tourner des choses incroyables à la Michael Bay, Michael Mann, Tony Scott, des références du réalisateur. Malheureusement c'est très peu lisible, très peu compréhensible et on s'ennuie.
c'est devant ce bien étrange tableau de Shimura Takuji que je vous présente le 4e et avant-dernier film de cette sélection Action Asia 2008. Il s'agit de Crow's Zero, l'un des 3000 derniers films de Takashi Miike, adapté d'un manga au succès considérable au Japon. Et comme chez Miike, à chaque fois on se dit est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pourri? Eh bien il se trouve que c'est bien justement, puisque ça fait partie de nos chouchous cette année. Crow's Zero, c'est l'histoire au sein d'une école d'étudiants qui se battent pour contrôler l'école. Alors c'est combat sans arrêt pendant 2 heures, un peu plus de 2 heures. Et oui, alors les combats sont vachement bien, mais comme toujours chez Miike, on se dit Miike, t'aurais pu couper 45 minutes. Et pour présenter le dernier film de la sélection Action Asia 2008, nous avons choisi de nous poster à côté de notre ami avec ses nattes et son armure du XIIIe siècle qui vient de Mongolie. Et oui, l'époque de Gengis Khan, dont Steven Seagal est fan. Et Steven, si tu nous entends, nous prions pour que ton film se fasse, le film qu'il rêve de faire depuis si longtemps, qu'on espère au moins aussi bien que l'affaire Vanaken, ce qui serait déjà incroyable. Le 5e film, eh ben, c'est pas dur, c'est Héros de guerre de Xiao Gengfeng, qui est, à notre avis, à notre humble avis, le meilleur de cette sélection Action Asia. C'est un film chinois, donc, qui se passe en 1948 et qui réussit sur tous les tableaux. À la fois, les scènes d'action sont absolument incroyables, les scènes de guerre sont cruelles et magnifiquement filmées, les scènes dramatiques sont extraordinaires, l'interprétation est géniale et surtout, il évite tous les poncifs communistes, révolutionnaires, politiques qu'on a l'habitude de voir, notamment dans Hero. C'est un film tout en retenue, c'est un très beau film, un petit peu long, 2 heures, mais qui tient en haleine du début à la fin. On se ronge les ongles, on s'arrache les cheveux, on parie jusqu'à sa propre mère. La tension est à son comble car dans quelques minutes, le palmarès va être donné par Patrice Chéreau, Yann Kounen et toute leur team. Donc on les a là, on flippe. Chut. Alors, à l'unanimité, le jury a décidé de décerner le Grand Prix Action Asia 2008 au film de Feng Xiaogang, Héros de guerre. Je voulais rajouter que le jury a tenu à saluer le talent et l'humanité que porte le film et ses acteurs. Et la sélection nous a permis de voyager à travers une partie de l'Asie. Espérons que dans les années futures, elle sera en mesure de nous amener jusqu'au Tibet. Le prix Action Asia 2008 a été donné des mains de Yann Kounen à notre film coup de cœur, Héros de guerre. Et oui, c'est lui qui a gagné, contre toute attente. On s'attendait au Miike, bah non. C'est le film chinois le film chinois Héros de guerre qui a gagné. L'occasion à Kounen et à Patrice Chéreau ensuite de faire des discours pro-Tibet. Et ouais, c'était plutôt pas mal de faire cette chose-là. Donc on est très content parce que c'est notre coup de cœur qui a gagné. On se retrouve l'année prochaine pour un autre film. Espérons que notre coup de cœur soit aussi en adéquation avec le jury que cette année. À bientôt et à demain soir pour ceux qui viennent manger chez moi.